C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, 3 jours de deuil national après ce drame en Guinée. Ça s'est passé à Nzérékoré, à plus de 800 km de Conakry. Dimanche, un match de football a dégénéré en raison d'une décision d'arbitrage. Les supporters ont envahi le terrain et la situation est vite devenue incontrôlable. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Un mouvement de panique est visiblement à l'origine du drame. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Et puis sachez que la Guinée a décrété ce soir 3 jours de deuil national pour exprimer la solidarité de la nation aux victimes. El Malick Ndiaye est donc sans surprise le nouveau président du Parlement sénégalais. Il était le seul candidat. Et on reste au Sénégal. On va faire le point au lendemain des commémorations du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye et de la reconnaissance de la France de ce massacre. On retrouve tout de suite à Dakar Karfa Diallo. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, je le disais, Karfa Diallo, la France a reconnu par le biais d'une lettre envoyée par Emmanuel Macron à son homologue sénégalais le massacre de Thiaroye. Est-ce que la forme était à la hauteur de l'événement pour le Sénégal ? Il faut dire que depuis quelques jours, le Sénégal est dans une ferveur exceptionnelle. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette opération d'envergure de l'armée malienne à Tinzaouaten. C'est une décision historique. L'État belge est reconnu coupable de crimes contre l'humanité. 5 femmes métisses ont réussi à faire reconnaître qu'elles ont été victimes d'enlèvements forcés par l'État belge à l'époque où le Congo était une colonie belge. Elles ont gagné leur procès en appel. Noémie Roche avec les images de notre correspondante en Belgique, Alix Le Bourdon. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Cécile Galuccio.